On va désigner un secrétaire de séance, Monsieur Garessier, tiens, qui a de la voix avec son micro, donc c'est bien. J'accepte. Bien. Alors, approbation du PV du bureau du 18 mars 2021. Est-ce qu'il y a… Président, excusez-moi, je tiens à préciser que j'ai le pouvoir de Bertrand Houillon. Hein. Oui. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a des délibres de Bertrand Houillon dedans. Hein. Oui. Donc, vous les prenez, François? Non, parce que je n'avais pas fait le lien. Et en fait, il m'a simplement donné son pouvoir. Bon, il y a des… je veux bien les présenter, mais je vais vous faire une lecture. Ça va vous passionner, quoi. Non, mais vous inquiétez. Non, sinon, je le ferai, vous embêtez pas. C'est pas, en plus, il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est quand même c'est une libre assez automatique qui ne pose pas de problème d'arbitrage. Bon. OK, alors, on commence. Monsieur Merker, déclassement et cession de la parcelle. Ça concerne la ville de Guyancourt. Oui, merci, Président. Alors, c'est situé entre le Beethoven et d'Alembert-Vauban. Et donc, c'est une réhabilitation thermique sur un patrimoine de logements sociaux appartenant à la société Toit et Joie. Et vous le savez, l'isolation thermique se fait par l'extérieur. Or, au pied du bâtiment, le terrain n'appartient pas au bailleur, mais il appartient à la ville. Donc, il s'agit de céder au bailleur, à l'agglomération, pardon. Donc, il s'agit de céder au bailleur les 20 cm nécessaires pour permettre d'installer l'isolation sur les murs du bâtiment, sur tout le pourtour. Et donc, au total, ça représente une surface de 37 mètres carrés qui est vendue à 55 € du mètre carré, soit un total de 2035 €. Et donc, c'est ça qui nous est proposé ce soir, d'approuver cette cession de parcelle pour la valeur que je viens d'énoncer à la société Toit et Joie. D'accord. Pas de vote contre, pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité, merci. Toujours Monsieur Merker, Maurepas. Oui, alors nous revenons sur la résidence service senior pour laquelle Saint-Quentin a retenu la société Next City et en l'occurrence, là, pour l'opération qui nous concerne, la SCCV Maurepas, la Cartefeuille. En bureau communautaire, le 5 novembre 2020, nous avions approuvé les charges et conditions de la cession et notamment la condition relative au maintien de la destination de l'équipement, donc en résidence service senior, pour une durée de 23 ans et 6 mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux. Depuis, Nexity a trouvé un investisseur institutionnel unique. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et celui-ci souhaite que la clause de destination soit ramenée à la durée du contrat d'exploitation de la résidence service senior par l'exploitant Domitis. Et donc, la durée de la clause est réduite à 11 ans et 9 mois. À l'issue de ce délai, l'acquéreur ou l'ayant droit qui sera présent et propriétaire du bâtiment, donc aura, s'il souhaite changer la destination, devra 6 mois avant avertir la communauté d'agglomération qui aura une période de 6 mois plus encore 6 mois pour trouver un autre propriétaire ou bien sinon pour accepter le changement de destination. Donc c'est un système qui reste sécurisé même si la durée est réduite. Bon, très bien. Voilà, c'est la diminution de la clause de destination à 11 ans et 9 mois. Bon, très bien. Pas de questions particulières. Des votes contre, abstention, unanimité, merci. Toujours Monsieur Merker, voisin de Bretonneux. Oui, alors nous revenons là aussi sur des sujets que l'on retrouve de bureau ou de conseil en conseil actuellement. Là, c'est la ZAC de la remise sur voisin. On a déjà vu un certain nombre de lots. Ce soir, nous parlons de deux lots qui concernent une opération en prêt social, location et achat dans PSLA. Il y a deux programmes, d'un de 20 maisons individuelles et un de 5. Et donc, ce soir, ce qui vous est présenté, c'est le protocole de vente de ces programmes, puisqu'à partir du moment où nous sommes en PSLA,
nous devons élaborer un protocole visant à définir le prix de vente, mais aussi la technique de mise en commercialisation. Celle-ci, évidemment, elle répond au cadre du programme local de l'habitat intercommunal, avec en première orientation, créer les conditions d'un développement durable de l'habitat de qualité adapté aux besoins locaux pour favoriser l'ensemble des parcours résidentiels. Et la mise en œuvre de l'action 2, développer la production d'une offre de logement répondant aux besoins des salariés du territoire. Pour y répondre, donc, le protocole prévoit la mise en vente de ces 25 logements à un prix de 3 750 € TTC par mètre carré habitable. Et la mise en commercialisation de ces logements, donc, qui s'inscrivent dans les orientations de Saint-Quentin-en-Yvelines en matière d'habitat pour répondre aux besoins des ménages. Donc, on sait qu'on aura différentes phases de vente pour répondre à ces enjeux. Ce protocole a été accepté par la commune de Voisins en conseil municipal du 29 mars et donc il nous est proposé d'approuver ce protocole de commercialisation. D'accord. Pas de questions. On passe au vote. Ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Merci. Toujours M. Merker et toujours la ZAC de la remise. Toujours la ZAC de la remise, effectivement. Nous avions pris plusieurs délibérations pour fixer les cahiers des charges des différents lots. Alors, je ne vous les énumère pas parce que vous avez vu, il y a une liste qui est longue comme le bras. Et dans ces cahiers des charges, il y avait d'indiquer les surfaces planchers maximum. Depuis, il y a eu, chaque opérateur a travaillé et il y a eu des ajustements qui ont été apportés avec donc des ajustements techniques et des surfaces de programme de certains de ces lots qui ont été très légèrement modifiés pour permettre d'avoir des appartements ou des logements optimisés au niveau de leur surface. Donc, c'est vraiment pour le bien et non pas pour une dégradation du projet. Donc, il est proposé d'approuver un avenant pour chaque lot concerné, modifiant et précisant pour chacun la surface plancher maximum qui globalement a été augmentée de 84 mètres carrés pour les logements et de 11 mètres carrés pour les commerces. Il y a aussi des petites choses sur les matériaux de façade, mais là aussi, on est, quand on regarde le détail, dans de l'amélioration et non pas le contraire. Donc, c'est ce qui nous est demandé d'approuver ce soir, c'est cet avenant au cahier des charges. D'accord, très bien. Pas de questions. Donc, les votes contre, abstention, unanimité. Merci. Toujours M. Merker, à la ville de Montigny. Oui, là, nous parlons de l'Anneau Rouge, le fameux bâtiment qui enserre la place de la gare et sur lequel l'agglomération est en train de travailler pour que sa démolition puisse avoir lieu et que derrière, on puisse réaliser des immeubles de bureaux et des espaces publics plus qualitatifs que ceux qui existent aujourd'hui. C'est une opération très complexe, tout d'abord parce que l'état du bâtiment fait apparaître une présence importante d'amiante. Ensuite, nous sommes dans une zone qui génère beaucoup de complexité technique. On est sur le tunnel du TCSP, on est avec aussi un certain nombre de contraintes posées par la gare. Et donc, tout ça, évidemment, renchérit les coûts. Et nous avons aussi les problèmes de l'imbrication de ce bâtiment avec celui qui se trouve justement au-dessus de la gare, qui s'appelle le Central Gare, et la salle des pas perdus également. Donc, au regard de toutes ces difficultés, et pour permettre un projet de démolition-reconstruction du bâtiment, Saint-Quentin a saisi l'opportunité du plan de relance pour solliciter le soutien financier de l'État. Donc, il s'agit pour ce cas-là de l'appel à projet Fonds Friche, volet recyclage du foncier, qui permet de financer tout ou partie du déficit d'opération de requalification de secteurs qui sont rendus déficitaires par les coûts de démolition ou de dépollution. Dans le cas présent, la subvention sollicitée est de 3 566 000 €, qui permettra de combler le déficit d'opération dû à tout ce que je vous ai expliqué. Donc, c'est ce qui nous est proposé ce soir de voter. D'accord, très bien. Pas de questions. Donc, ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Merci. Toujours M. Merker, toujours Montigny. Oui, alors là, on change et on revient à nouveau à un sujet que l'on a déjà évoqué plusieurs fois. Il s'agit de la Fondation Anne de Gaulle et donc de cette structure d'accueil pour personnes en situation de handicap qui doit être réalisée sur la ville.
On se rappelle qu'au début, Saint-Quentin, pour permettre cette opération, a proposé de racheter les terrains qui appartenaient à l'État pour ensuite les revendre à la Fondation Anne de Gaulle, puisque l'opération aurait été complexe s'il avait fallu que la Fondation Anne de Gaulle achète directement à l'État. Donc, Sky est intervenu là pour permettre que l'opération se fasse dans de bonnes conditions. Il y a eu ensuite, lors du bureau du 4 février dernier, l'approbation des charges et conditions de la cession. Et depuis, dans le cadre de la finalisation de la programmation, il y a eu, entre autres, un travail important fait avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et suite à ce travail, la surface du projet de la Fondation a été revue à la hausse, portant la surface de plancher maximale autorisée de 7 180 m² à 7 400, dont 670 m² affectés au Living Lab, le Living Lab étant ce centre d'études qui sera destiné à trouver des solutions innovantes pour aider les personnes en situation de handicap. On parle de handicap de déficience intellectuelle là, et le Living Lab cherche entre autres, par exemple, les moyens qui permettraient de faciliter l'accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment un projet passionnant. Les autres caractéristiques et conditions de la cession restent inchangées, notamment le prix de cession à 440 000 €. Donc, ce qui nous est demandé ce soir, c'est d'approuver cette petite modification au niveau de la surface que je viens d'évoquer. OK. Des oppositions, abstentions, unanimité. Merci. Monsieur Chevalier, Villepreux. Je réactive le micro. Bonsoir à tous. C'est un beau projet, concrétisation d'un beau projet, parce qu'on en parle depuis longtemps de ces composteurs électromécaniques. Donc voilà, le premier qui va bientôt voir le jour, et ça va se passer avec la ville de Villepreux. Je vous rappelle qu'on est dans un cadre légal où on a une obligation normalement d'ici le 31 décembre 2023 de collecter nos biodéchets de manière séparée ou de les traiter à la source, et une obligation d'ici 2025, 55% de nos poids, du poids de nos déchets municipaux doivent être valorisés à proximité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur de mettre en place ce dispositif. C'est un test qui va se matérialiser sur les écoles, sur la restauration scolaire de Villepreux. Donc le composteur électromécanique sera installé à proximité de la cuisine centrale. Et il y a un double objectif. C'est non seulement de récupérer les biodéchets de la restauration scolaire, production et reste alimentaire, mais aussi, dans un second temps, de l'ouvrir à la population qui habite à proximité des sites de collecte. Voilà, donc plutôt un beau projet en partenariat avec la ville, parce que la ville va quand même prendre en charge un certain nombre d'opérations, notamment en ce qui concerne les collectes de ces biodéchets, puisqu'ils seront faits en vélo. Hein, c'est totalement vertueux. Donc voilà, c'est un beau partenariat entre la ville et l'agglo. À terme, il y en a un deuxième de prévu sur la ville de Trappes. Ça se fera probablement que l'année prochaine. Donc c'est notre tout premier qui va être mis en place. D'accord. Bon. Monsieur Monique. Président, bonsoir chers collègues. Merci Jean-Michel pour la présentation de cette délibération. Effectivement, un beau projet. Juste une question parce que je ne l'ai pas vu là sur la plateforme. Je n'ai pas vu les annexes et donc je n'ai pas pu voir si la convention comprenait bien les remarques et observations que j'avais pu formuler lors de la commission. Il y avait plusieurs petits ajustements à faire, donc je voulais m'assurer qu'en votant cette délibération, on avait bien la bonne convention qui l'accompagnait. Merci à toi. Bonne question. J'avoue que je ne suis pas capable d'y répondre comme ça. À regarder, mais je me souviens effectivement qu'il y avait eu un certain nombre de choses qui avaient été vues. Écoute, on regarde ça, mais il n'y a pas de raison qu'on ne les ait pas prises en compte. Voilà, pas de souci pour voter la délib, et puis si les services peuvent nous faire parvenir la convention modifiée. Ouais, et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me passer un petit coup de fil. Super, merci. D'accord, très bien. Donc, pas d'opposition. Pardon. Effectivement, François Morton, excusez-moi. Oui, pour Jean-Michel,
Alors, je crois que certaines boîtes qui commercialisent ce type d'équipement ont aussi une espèce de pack avec, en termes démarche sociale ou pédagogique, des choses comme ça. Est-ce que ça existe avec ceux avec qui on va formaliser l'achat de l'électrocomposteur, ou simplement on achète le matos et puis voilà? Non, là, a priori, sauf erreur de ma part, dans le cadre de cette expérimentation-là, on achète le matériel et c'est nous qui allons mettre en place la com qui va autour. Ok. Madame Dumas, pardon, pas Duval, Madame Dumas me confirme en parallèle, Jean-Baptiste, que normalement c'est bien la bonne convention et qu'elle tient bien compte des remarques qui avaient été faites. Mais on vérifie ça. Super. Bon, très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Merci. Bon, donc celle de M. Houillon, donc, ça concerne plaisir, hein, donc je vais très vite. Hein. Donc c'est la requalification du temps perdu et du parc des 4 saisons à plaisir. Je peux en parler, Jean-Michel, hein, si tu veux. Comment? Je peux en parler, Jean-Michel. Si vas-y. On t'écoute. 1,8 million, voilà. Oh ben voilà, ça y est. On va chèque demain matin, pas peur. Oui, non, mais c'est un très beau projet. C'est pour ça que je voulais quand même en dire 2 mots, parce que c'est un projet de requalification de tout un espace vert qui est en plein centre-ville, qui s'appelle le Parc des 4 saisons, qui est très attendu depuis pas mal de temps, qui va à la fois accueillir des aménagements pour les familles, des aménagements pour les adolescents, des aménagements sportifs à proximité d'une école, tout ça dans le cadre, bien sûr, d'un respect de l'environnement, puisqu'on va aussi y travailler tout ce qui est les aménagements paysagers avec les fauchages raisonnés, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est un projet qui est en place depuis pas mal de temps, dans le sens où on a fait des concertations, bien sûr, avec les habitants, et avec des groupes de jeunes qui attendaient aussi ce projet-là. Donc, je suis ravie de voir que ça y est, on va pouvoir mettre ce groupement, enfin, cette organisation avec Saint-Quentin, et puis qu'on va pouvoir commencer ce travaux au début de l'année prochaine. Donc, j'en suis ravie. Je tenais à remercier tout le monde de cette avancée de ce projet. Voilà. Donc, très bien, merci Joséphine. Donc, ceux qui sont contre, abstention, unanimité, merci. Ensuite, page 17, donc, le Mérentais, création de places de stationnement et d'un abri à vélo. Donc, c'est inférieur à 100 000 €. Donc, voilà. Pas de questions particulières. On passe au vote. Ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Merci. Mais après, on continue. Oui. Alors, donc, toujours pour M. Houillon, donc c'est la délibération de M. Houillon, mais ça concerne Magny. Donc, c'est l'aménagement des abords du bassin du Buisson, donc avec une nouvelle enveloppe financière qui est présentée. Pas de questions particulières. On passe au vote. Ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Merci. Monsieur Meyer demande de subvention. Mes chers collègues, donc une demande de subvention, on est sur les médiathèques, oui, la rénovation thermique des médiathèques à Elancourt, des Sept-Mars et Anatole France à Trappes. Donc, il y a des travaux qui sont à faire. Et on doit faire une demande de subvention. Donc, le premier temps, c'est d'adopter les projets relatifs aux travaux de rénovation pour ces 2 médiathèques. Donc, pour les Sept-Mars, en hors taxe, 801 361,46 € et pour Anatole France, 1 330 180,87 €. Et donc, de présenter la demande de subvention. Donc, elle se ventile, cette subvention, de la façon suivante. Pour les Sept-Mars, la subvention région à 265 081 € et 82 centimes. La subvention sollicitée dans le cadre de ce TSIL de 350 000 € et restant à la charge de Saint-Quentin 186 279 € et 64 centimes. Et pour la médiathèque Anatole France,
donc le montant qu'on vient de citer. La subvention région serait de 475 256 € et 97 centimes. La subvention dans le cadre du TSIL de 585 280 € et resterait à la charge de Saint-Quentin 269 644 €. Voilà, Président. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité. Merci. Donc, Monsieur Junès, renouvellement de l'hypercentre, le théâtre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, je crois qu'il était question qu'on fasse une petite présentation. Voilà, je vous remercie. Oui, en effet, donc présentation donc des travaux de notre théâtre. Je dis bien notre théâtre, notre scène nationale. Alors, évidemment, le théâtre se trouve en plein cœur de cette zone de l'hypercentre, hein, cette zone qui a été mise en œuvre dans les années 70-80 et qui rassemble plusieurs éléments rayonnants pour le territoire, avec notamment la gare, le centre commercial régional, et puis les équipements culturels. Je vous rappelle la position du théâtre que l'on voit là, dans le carré, au niveau de l'hypercentre en plein cœur, et puis bien sûr la médiathèque. Et donc je vous rappelle que ce quartier de l'hypercentre est l'objet actuellement d'un travail de réflexion pour sa rénovation et sa mise en œuvre autour notamment donc de cette place, cette grande place de centre-ville, qui probablement avait initialement une vocation d'être un espace de rencontres et d'échanges, et qui aujourd'hui, finalement, si on voit bien, est plutôt un lieu de passage des véhicules et pas vraiment un lieu sur lequel on retrouve de la convivialité et la population ne semble pas s'être approprié cet espace. Donc un pôle de Saint-Quentin emblématique de par sa position, de par sa structure, mais vieillissant. Donc l'étude urbaine a été lancée pour redynamiser donc ce lieu et le restructurer et surtout améliorer son image, avec pour objectif de donner un nouveau souffle et puis de rester attractif face à tous nos enjeux économiques et commerciaux. Je vous rappelle la concurrence notamment d'autres entités commerciales comme Vélizy, la proximité aujourd'hui des structures universitaires, des facultés, et puis l'objectif aussi, puisque le lieu est un lieu de culture, donc de s'appuyer sur la culture et les activités de loisirs. Alors, la place Georges Pompidou, bien évidemment, a un rôle tout à fait central, et le projet donc a pour objet de redonner vie à cette place. Je ne sais pas si on peut dire redonner vie, parce que je dirais plutôt de donner vie à cette place, en la revégétalisant, en repensant les circulations, pour essayer de trouver un espace de convivialité, un espace où il serait agréable de vivre, de se déplacer, de partager, qui soit attractif et agréable. Alors, bon, vous tous avez vu cette place évoluer avec le temps. Je vous rappelle l'époque où elle était totalement minérale. Et je me souviens à l'époque où le théâtre a été construit d'avoir échangé avec certains des architectes qui en étaient responsables et qui vantaient les mérites à l'époque d'un environnement totalement minéral, sans aucune espèce de végétation. Sauf que lorsqu'on revoit les photos de l'époque de la création du théâtre, l'environnement végétal était tout autour. Et entre-temps, évidemment, la ville s'est construite et le manque d'éléments végétaux s'est fait cruellement sentir au cours des ans, et la population a régulièrement réclamé des aménagements végétaux qui ont été mis en place, bon an, mal an, avec toutes les contraintes que cela représente, puisque je vous rappelle qu'on est en surplomb du parking du centre commercial, donc la végétalisation, bien évidemment, a toujours posé des problèmes techniques. Pour revenir maintenant à ce qui nous intéresse, qui est l'élément du programme, il comprend essentiellement 3 axes. L'axe architectural avec la création donc d'un nouveau pôle d'accueil, je parle bien évidemment du théâtre. Le théâtre tel que vous le connaissez aujourd'hui, en fait, est tronqué. Il devait initialement avancer sur la place pour permettre donc
un espace d'accueil pour le public. Et comme vous le voyez, cet espace qui représente le parallélépipède du rez-de-chaussée existait initialement dans le projet de l'architecte, mais pour des raisons qui sembleraient budgétaires, il avait été supprimé. Et aujourd'hui, donc la façade que nous connaissons est une façade en réalité tronquée. Et ceux qui vont au théâtre régulièrement savent bien que l'accueil des spectateurs est toujours problématique, puisqu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'atrium, pas d'endroit pour accueillir les spectateurs qui viennent au théâtre. Donc l'idée, c'est de créer cet espace de convivialité en requalifiant la zone du parvis et en même temps qui va formaliser au travers d'une extension donc en lieu et place du parvis actuel. Donc une intervention architecturale sur la façade est prévue pour venir en écho avec le travail au sol et la végétalisation du lieu. Et la deuxième grande modification donc, de cette arche architecturale concerne la création d'un rooftop. Le rooftop, c'est le deuxième parallélépipède. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rooftop? Eh ben, ce sera donc un restaurant, un espace donc, de convivialité qui sera construit donc, sur l'actuelle terrasse et qui permettra donc de donner une autre vocation au théâtre, de ne plus être simplement un lieu où se diffusent des spectacles, mais un lieu de convivialité, de rencontres, d'échanges au travers donc de ces fonctions que sont les représentations. Donc, ce restaurant aura une perspective assez sympathique puisque la vue sera magnifique et il est même prévu peut-être de mettre un phare lumineux pour bien marquer cette centralité, ce côté tout à fait emblématique du lieu. Donc, une recréation de la façade pour faire le lien entre la place et l'accueil du théâtre. Alors, le programme, bien évidemment, ne se limite pas à cela. Il y a aussi un travail prévu sur la petite salle, donc qui sera à côté du restaurant, parce que je rappelle que la petite salle se trouve à l'étage. Pourquoi? Pas parce qu'au départ, cette petite salle était une salle qui avait une vocation expérimentale, qui devait permettre la diffusion de certains spectacles, et, notamment par le fait que les gradins devaient être amovibles. Pour des raisons encore budgétaires, eh bien, ça n'a pas été le cas. Finalement, cette petite salle est devenue une petite salle de théâtre, mais elle n'a jamais eu sa vocation initiale d'être une salle expérimentale, comme c'était prévu dans le projet initial de l'architecte. Et enfin, le dernier volet concerne quelque chose de plus pratique, qui est le remplacement des fauteuils de la grande salle. Il est évident que dans la mesure où des travaux vont être engagés sur l'ensemble du bâtiment, il paraît légitime de remplacer ces fauteuils qui sont maintenant largement vieillissants, puisque je vous rappelle qu'ils datent de la création du théâtre en 1993. Alors, l'enveloppe globale pour tout cela est estimée à 7 154 166 € hors taxes. L'objectif est d'obtenir un financement assez large, puisqu'on table sur un minimum de 50% de financement, avec 65% espérés, 30% de la région Île-de-France, 20% de l'État et 15% du département. Et cette délibération donc, vous propose d'adopter donc le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération pour un montant de 8 585 000 € hors taxes, de fixer le montant des primes à verser aux candidats, puisque l'objectif, afin d'obtenir le meilleur projet possible, il va être mis en place ce qu'on appelle un dialogue compétitif entre architectes, et que donc pour avoir des cabinets de renom, il est légitime donc de proposer aux candidats qui n'auront pas été retenus une enveloppe de 50 000 €. Et enfin, donc, le dernier élément, d'autoriser le président ou son représentant à solliciter toute subvention au taux maximum pour la réalisation de ce projet. Et enfin, en lien avec le premier point, le deuxième point concerne une convention opérationnelle avec le département, puisque le projet hypercentre
est un axe structurant de contrat Yvelines Territoire et que donc la subvention du département serait donc de 1 100 000 €. Voilà, donc la délibération propose d'approuver donc la convention opérationnelle entre le département des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du contrat Yvelines Territoire et d'autoriser le président à signer tous les actes y afférents. Voilà, je vous remercie. Donc, très bien. Merci. Président, oui, si vous me permettez, je veux bien rajouter juste un petit mot parce que la collaboration du département a été bien sûr citée par Eric Alain et je l'en remercie. C'est un très beau projet, fortement appuyé par la DRAC et surtout par le département, puisque c'est un projet qui est, je dirais, dans une dynamique nouvelle, non seulement au niveau de l'aménagement de la ville, mais ça, c'est pas, je dirais, mon propos. Mon propos, il est surtout tourné vers le théâtre, puisqu'on a pu constater ces dernières années lors des conseils d'administration les difficultés qu'il pouvait y avoir, tant au niveau de l'accueil du public dans le cadre du sous-sol avant les spectacles. Et donc, je tenais à dire que ce projet de restructuration tel qu'il était prévu à l'origine est un très beau projet et on ne fait qu'adhérer à cela. Et je tiens à le redire, comme je l'ai dit plusieurs fois en conseil d'administration du théâtre. Voilà. D'accord. Très bien. Je te remercie beaucoup, Joséphine. Effectivement, le soutien du département est tout à fait important et il va bien au-delà du symbole. Juste par rapport à la subvention, la convention opérationnelle, je vous en ai parlé, mais elle passera en conseil. C'était juste pour appuyer mon propos disant que des subventions étaient attendues donc, sur ce projet et que d'ores et déjà, en pionnier, le département avait déjà dégainé puisque on comptait sur cette subvention qui sera donc la bienvenue pour mettre en place ce très, très, très beau projet qui, sur le plan patrimonial pour l'agglomération et en même temps sur le plan qui va apporter beaucoup de choses, à la fois un second souffle à ce théâtre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas être trop long, mais pardonnez-moi, c'est un moment un petit peu important pour nous, puisque c'est un des lieux, quand même, un lieu de culture, un lieu emblématique pour toute l'agglomération. Il faut savoir que les théâtres, aujourd'hui, n'ont plus les vocations qu'ils pouvaient avoir il y a 30 ou 50 ans. On ne va plus au théâtre uniquement pour voir un spectacle, on y va pour échanger, pour partager un moment de convivialité. Et l'objectif, dans le cadre de ce projet d'Hypercentre, c'est que ce théâtre soit aussi un lieu de convivialité en dehors des moments de représentation, donc pour que ce théâtre s'ouvre vraiment sur la ville et qu'il ait une vocation d'un lieu de convivialité où les personnes qui le souhaitent pourraient venir partager un moment et pas uniquement voir un spectacle et rentrer chez elles. Voilà. Je ne veux pas avoir le dernier mot, mais je voudrais quand même rappeler, merci, mais une fois on parle de culture, donc j'en suis ravie, vous dire que je me suis battue auprès du département pour que la subvention du théâtre et de la scène nationale perdure. Vous savez que le département ne fait plus d'aide au fonctionnement, il n'est que dans l'appel à projet. Et les deux scènes qui sont actuellement aidées, c'est bien sûr le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, et le théâtre de Sartrouville. Donc, dès le départ, je me suis battue pour qu'on puisse maintenir ces deux subventions. Donc, je tenais à le dire. Donc, quand je dis je, c'est le département, bien évidemment, excusez-moi, de m'être approprié cela. Mais en tout cas, ça a été une vraie défense très, très forte par rapport à ce théâtre qui est quand même un emblème très fort de notre agglomération. Je me tais maintenant, Eric Alain, je ne dis plus rien, je te promets. Merci Joséphine. Eh bien, écoute, sois remerciée pour ces deux choses, à la fois pour la subvention, donc pour les travaux, et puis pour la subvention de fonctionnement qui est nécessaire au rayonnement de ces théâtres. Et je crois que là, c'est important. Je crois que vraiment, on sort de cette pandémie, je l'espère en tout cas, et je crois qu'on a tous envie de retourner au théâtre. Alors, j'espère que ce sera possible bientôt à la scène nationale dans sa configuration actuelle, mais j'espère aussi qu'on aura beaucoup de plaisir dans l'avenir à venir dans le nouveau théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, alors s'il n'y a pas des oppositions ou des abstentions, donc voilà, unanimité, effectivement très beau projet. Merci, on passe à Monsieur Meyer, Gare-de-la-Verrière. Oui, merci Président. Parking. Oui, merci Président, chers collègues. Oui, un sujet
qui revient et qui est très important pour l'amélioration de la circulation et du bien-être de nos concitoyens, c'est ce parking qui est d'une grande beauté, je trouve comme ça, hein, puisqu'on l'a décidé, on a fait le choix. Mais malheureusement, il prend des vitamines. Hein, le budget va, suite au retard qui a pris au niveau du permis de construire et également au niveau des compléments nécessaires pour le décalage suite au changement de dépôt du permis de construire. Je vais m'expliquer après, tout de suite derrière. On a pris 500 000 euros supplémentaires. On avait déjà pris, souvenez-vous-en, un certain nombre de millions d'euros parce qu'on avait la rampe d'accès, souvenez-vous-en, côté ligne SNCF, qui était complètement à reprendre parce qu'elle n'était pas suffisamment renforcée pour pouvoir supporter le trafic SNCF par derrière. Donc, c'est un projet qui évolue dans le bon sens pour l'intérêt de la collectivité, mais malheureusement qui nous coûte de plus en plus cher. Donc, il y a une addition supplémentaire, mes chers collègues, aujourd'hui, à savoir qu'on est obligé de mettre la main à la poche, hein, puisqu'on passe d'un budget de 13 770 000 euros à 14 264 000 euros TTC. Et ces augmentations sont dues, comme on a pu en parler dans différentes commissions, notamment des commissions d'appel d'offres avec Philippe Guiguen et autres commissions. Il y a l'augmentation du coût des matériaux. Hein, vous savez qu'il y a une inflation relativement importante aujourd'hui des coûts des matériaux. On se prend entre près de 250 000 euros aujourd'hui sur ces coûts. Et puis, on a également un décalage donc, du permis de construire qui est de près de 5 mois. Donc, l'historique est intéressant à savoir. Apparemment, c'est pas apparemment, le permis de construire initial n'a pas été retrouvé. Il y a un avenant qui était prévu pour passer de 750 à 900 places qui n'a pas été intégré, qui n'a pas voulu être intégré. Donc, il a fallu déposer un nouveau permis de construire. Donc, on a pris 5 mois supplémentaires. Et ces 5 mois supplémentaires, dans la mise en place des bases vie, de toute l'infrastructure nécessaire à la réalisation, ça nous coûte le complément pratiquement de 250 000 euros supplémentaires. Hein, j'arrondis, hein, bien évidemment. Donc, on a 500 000 euros, et pour les matériaux, et pour le décalage du nouveau permis. Alors, il y a urgence à prendre la décision parce que nous avons une subvention du conseil départemental et du conseil régional qui, à hauteur de 8 038 200 000 euros TTC, qui nous a été octroyé, je vous le rappelle, en septembre 2019, et que nous devions engager dans les 2 ans après l'attribution de cette subvention. Donc, si nous voulons être dans les clous, 2019-2021, septembre, le temps de démarrer les travaux et de pouvoir bénéficier de cette subvention dans les règles de l'art, ma foi, il faut que nous puissions prendre cette décision et de lancer l'opération. Alors, sachez que cet écart de 500 000 euros n'est pas subventionné en complément. C'est-à-dire qu'on ne touchera pas un radis pour cette augmentation de la part du département et de la région. Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Président, ce que je peux vous annoncer sur cette opération, qui est quand même une opération ô combien importante, et pour l'agglomération, et pour la ville de La Verrière, et de Maurepas, qui est de l'autre côté de la nationale. C'est terminé. Voilà. Attends, ne quitte pas. Passe au vote. On passe au vote. Mouillez-vous. Alors, on passe au vote. Ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Merci. Monsieur Lier.
Non, bien. Tu l'as bien dit, c'est beau. Honnêtement, est-ce que tu peux dire devant tous tes collègues combien de personnes font l'erreur plusieurs fois ou liées combien? Je pense que 80% s'appellent liette ou pas? Le premier contact. Au premier contact, oui. Au premier contact, tout le monde fait l'erreur, quasiment, oui. Mais ça va, après rectification. Rares sont ceux comme toi qui l'ont fait 3 fois de suite, mais ça va. Vas-y, à toi. Bon, cela dit, moi je vais vous rapporter des sous que les autres dépensent, donc c'est bien. La première délibération, c'est une demande de subvention au titre du programme départemental 2020-2022 d'aide aux communes. Donc un petit complément, on avait déjà abordé ça en novembre dernier. Donc il s'agit d'une aide départementale donc, permettant de subvenir aux communes et à l'interco en matière de voirie, de réseaux divers, y compris de raccordement fibre optique, ce genre de choses. Donc on a un petit complément, c'est une demande pour les clés sous bois pour la rue Jules Ferry, la rénovation de l'éclairage public. Donc c'est une subvention sollicitée de 6 530 € et 1 centime. Voilà, donc qui vient prendre sur le contingent de 283 752 auquel nous avons droit. Donc, il reste encore un petit peu, donc n'hésitez pas. Voilà. Pas de questions. Donc, ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Merci. Toujours, Monsieur Lier, Enedis Guyancourt. Alors, nous allons effectivement à Guyancourt sur la ZAC de Villeroy et l'opération entrée de quartier. Donc, il s'agit d'une ZAC d'envergure parce qu'on parle quand même de 49 logements et de commerces, de quelques commerces associés, qui nécessite un renforcement du réseau de distribution électrique. Donc, c'est soumis à un protocole assez précis, assez rigoureux de la part d'Enedis. Donc, c'est Saint-Quentin qui, en tant qu'aménageur, en tant que PAL, comme il se dit, en tant que aménageur en particulier, doit réaliser l'ouvrage en respectant un cahier des charges précis et se fera rembourser du montant de l'opération par Enedis en question. Voilà. Il s'agit quand même de poser 7 câbles de basse tension de 175 mètres, donc on a un total de quasiment d'1,2 km. Donc c'est quand même une opération assez importante qui nous rapportera, si je peux dire, pour laquelle nous serons remboursés d'un montant de 64 930 €,35 centimes hors taxe. Donc, il s'agit d'approuver la convention de réalisation classique pour ce genre d'opération et d'autoriser le président à signer cette convention. D'accord. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Merci. Alors, donc, OK. Alors ensuite, toujours Monsieur Lier, Voisin. Alors, Voisin le Bretonneux, là, il s'agit à nouveau de la ZAC de la remise, qui aura fait l'objet d'un fil rouge de la soirée. Il s'agit d'approuver le règlement général de coordination interchantier en matière de sécurité et de protection de la santé. Alors, c'est une réglementation un peu complexe qui prévoit que lorsque 2 entreprises de la construction interviennent sur un même chantier, la mise en place donc d'une coordination qu'on appelle coordination générale SPS, sécurité et protection de la santé, pour lequel doit être nommé un coordonnateur général. Alors, Sky va donc en nommer un, qui aura pour mission de faire appliquer un règlement interchantier. Enfin, de quoi il s'agit en fait? Il s'agit de tous les sujets d'interférence de sécurité sur un chantier donné. Donc, quand on dit interférence, c'est les sujets d'accès, de circulation, voitures, engins, piétons, les sujets de déchets, les sujets de stockage, d'interférence entre grues, d'organisation des secours, voilà, tous les sujets qui concernent de façon transversale les différentes entreprises qui vont intervenir. Voilà. Le règlement n'est pas rigoureusement obligatoire. On le vote là et on en met en place. À noter une petite innovation que j'ai trouvée sympathique, c'est on a mis en place un système de pénalité pour les entreprises qui ne respecteraient pas soit la remise en termes de documents, soit qui ne participeraient pas aux réunions, soit qui, plus grave, ne respecteraient pas des mesures de sécurité. Donc, on a prévu des unités de pénalité, l'unité étant comme fixée à 100 €, avec un maximum de 10 unités pour des non-respects de mesures importantes. Voilà, donc il est proposé d'approuver ce règlement général. Et c'est vrai qu'en général, un règlement qui prévoit des pénalités a un peu plus de chances d'être approuvé qu'un règlement qui n'en prévoit pas. Voilà, ce n'est pas une charte, c'est vraiment un règlement. Très bien. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci. Dernière délibération, M. Junès, donc la danse à Elancourt, enfin à la commanderie. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, en effet, la danse à la commanderie
Oui, c'est une vieille histoire, la danse à la commanderie, puisque je vous rappelle que la mission danse de 50 ans de Yvelines est basée à la commanderie, et cela depuis de nombreuses années. Et elle travaille donc avec les scènes du territoire et les villes pour la diffusion donc de projets chorégraphiques et la mise en place d'actions culturelles. Mais tout ça, vous le savez. Et puis la mission danse accueille des artistes en résidence et les accompagne en aide à la création, soutien technique divers, et puis pour la diffusion donc de leur travail. Donc d'avril 2021 à mai 2022, la commanderie Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines s'associe à la chorégraphe et vidéaste Doria Bélanger pour la mise en place de différents projets. Donc, cette résidence artistique se déroule autour de 3 grands axes. Donc, le soutien à 2 créations. D'une part, Joule, projet vidéo-danse qui questionne notre rapport aux énergies fossiles, nucléaires et renouvelables. Et d'autre part, Intérieur Nuit, une performance dansée autour de l'esthétique des 3 grâces. Le deuxième axe, la diffusion donc des œuvres de l'artiste, la programmation de Donnez-moi une minute du répertoire de Doria Bélanger est prévue dès avril 2021 dans les lieux partenaires de 50 ans en Yvelines. La diffusion de Joue est programmée à la commanderie en octobre 2021 et au théâtre de 50 ans en Yvelines, scène nationale, en janvier-février 2022. Et enfin, des actions culturelles à destination des différents publics. Pour le financement de cette résidence, il est proposé de solliciter une subvention d'un montant de 20 000 € auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France au titre de l'appel à projet annuel 2021 relatif aux résidences chorégraphiques et musicales. Et donc, proposition est faite d'autoriser le président à solliciter une subvention auprès de la DRAC Île-de-France pour un montant de 20 000 € et d'autoriser le président à signer la convention avec le ministère de la Culture, de la Communication ainsi que la DRAC Île-de-France. Très bien, merci Alain. Donc, pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention, donc unanimité. Merci à tous. C'est pas bon week-end puisqu'il y a encore vendredi quand même. Et n'oubliez pas de suivre vos listes et de nous envoyer également vos policiers municipaux et nationaux, bien sûr, au Vélodrome le plus rapidement possible. Merci à tous. À demain matin. À demain soir au Vélodrome. Au revoir.